la foi de quelques personnes, quelques implications. Hébreux chapitre 11, Versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fondé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le réalisateur de ceux qui le cherchent. Amen. Reprends le verset 6. C'est très Verset important. 6. Reprends encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Voilà un verset encore qui montre que la foi aussi implique beaucoup de choses. Amen. Le premier élément que j'ai énuméré, il y a l'acceptation de la parole comme la vérité, comme la vérité certaine. Parce que dans cette foi chrétienne que nous vivons, dans cette projection que nous voulons, l'éternité que nous cherchons, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous ne doutons pas de la parole de Dieu. Tu dis assez cette parole de Dieu comme une vérité certaine. Tu es dans la foi chrétienne. Si tu acceptes cette parole-là comme étant cette parole qui vient de Dieu, qui provient de Dieu, tu es en train de vivre cette foi chrétienne. Parce que notre foi, elle est basée sur cette parole-là. Elle n'est pas basée sur la parole d'un homme, la parole d'un pasteur, la parole d'une autre croyance quelconque. Mais notre